Bonjour à tous, passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Vintimille pendant la Seconde Guerre mondiale. Vintimille, une ville côtière pittoresque d'Italie, a joué un rôle important dans le conflit. Pendant la guerre, Vintimille était un lieu stratégique, tant pour les Alliés que pour les puissances de l'Axe. Le port de la ville était crucial pour le transport des fournitures et des troupes. La ville a également été le théâtre d'intenses combats, les Alliés finissant par la capturer en septembre 1943. L'histoire de Vintimille témoigne de la résilience de sa population et de l'impact de la guerre sur la région. Aujourd'hui, Vintimille rappelle le passé, tout en conservant son identité moderne de destination touristique animée. L'occupation française de Vintimille a eu lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, entre le 25 avril et le 10 juillet 1945, et présentait les caractéristiques d'une tentative d'annexion de la région à la République française, qui a échoué en raison de l'opposition de la population locale, la CLNAI et principalement les alliés anglo-américains. Les armées du gouvernement provisoire de la République française de Gaulle avaient libéré Menton de l'occupation nazie dès le 6 septembre 1944. Mais Vintimille resta sous les Allemands jusqu'à presque la fin de la guerre. La ville dut donc subir d'incessants bombardements aériens et navals de la part des Français, qui eurent pour effet d'évacuer la quasi-totalité de la population, réfugiée dans les collines environnantes. Lorsque les Alliés franchirent la ligne gothique, les Allemands en retraite abandonnèrent rapidement Vintimille, difficile à défendre dès le soir du 23 avril, et abandonnèrent complètement la ville dans la nuit, du 24 au 25 avril, après avoir fait sauter le pont routier qui la surplombait, le survol de Roya et de Nervia. Cependant, les bombardements français se poursuivent jusqu'au 25 avril, date à laquelle une délégation de citoyens se rend à Menton pour avertir que les Allemands n'y sont plus. Les Français occupent la ville le même jour sans effusion de sang, avant l'arrivée des Alliés, alors que la ville était déjà occupée par les partisans du 8e détachement de la V Brigade d'assaut. Luigi Nuvoloni. Entre 21h et 22h, 22 militaires algériens, appartenant au bataillon de marche nord-africain, originaires d'Olivetta San Michele, sont également arrivés dans la ville frontalière. À partir du 25 avril, les troupes françaises étendirent leur occupation depuis Vintimille à tous les principaux centres des vallées voisines, se stabilisant ensuite vers la mi-mai le long d'une ligne qui allait de Bordighera à Bajardo et Piaggia. Le 26 avril, les troupes françaises vont plus loin, avec une unité du régiment tirailleur sénégalais sous les ordres du major, l'écuyer qui atteint Imperia, où elles inquiètent aussitôt les autorités locales, soupçonnées de visées annexionnistes du côté français. Cependant, les troupes se retirèrent au bout de quelques jours, laissant la place à une unité alliée venue de la ligne gothique. Quelques jours après l'entrée des troupes françaises dans la ville, le représentant de l'autorité militaire française, le lieutenant-colonel Romanetti, s'installe à l'hôtel de ville, recevant le 5 mai le commandant du détachement de l'armée des Alpes, le général Doyen, une visite officielle. Le 4 mai, le CLN de Vintimille avait demandé à Romanetti quelle fonction il pouvait encore exercer sous le nouveau régime d'occupation, recevant le 12 mai une réponse de l'officier français selon laquelle l'autorité militaire transalpine ne jugeait pas cela nécessaire à l'existence du 1 CLN italien, car toutes les fonctions gouvernementales et administratives étaient déjà régulièrement exercées par l'autorité d'occupation en 1960, collaboration avec le conseil municipal italien qui restait strictement contrôlé par les corps militaires français. L'occupation française de la zone, contrairement à celle des Alliés dans le reste de l'Italie, a eu dès le début les caractéristiques d'une annexion, avec la création immédiate d'un nouveau poste frontière entre l'Italie et la France, entre Bordighera et Valle Crocea, où un poste de contrôle a été établi, occupé par les forces de police des deux pays qui effectuaient les formalités douanières, exactement comme à n'importe quel poste frontière entre deux États souverains, à tel point que les drapeaux italiens et français y étaient même agités, incluant ainsi toute la région de Vintimille et les collines au-dessus du territoire français. L'accès à la zone était également interdit à toute personne non résidente. La population qui commençait à rentrer chez elle fut enregistrée et reçut un laissez-passer temporaire en français pour s'expatrier. En Italie, le franc français est introduit. Les
et l'interdiction de distribuer des journaux en italien est imposée. Des écrits sont apparus sur les murs, demandant le rapprochement avec la France et faisant l'éloge de la Vintimille française. Des référendums pour la transition vers la France commencèrent à être organisés et un parti pro-français fut créé qui promouvait le rattachement en demandant des votes en échange de nourriture et d'argent. La tentative a toutefois échoué et a même provoqué des protestations de la population. Même la CLNAI, qui en Istrie à la même époque était divisée, était ici unie pour dénoncer cet état de choses. Le commandement militaire allié, sous la pression des autorités italiennes, informa le gouvernement français que le régime d'occupation français en Italie contrastait avec l'orientation générale de la ligne politique adoptée par les Alliés en Europe, après avoir reçu un ultimatum du président américain Truman le 7 juin. De Gaulle, qui n'aimait pas une administration alliée des territoires italiens frontaliers, dut finalement céder en autorisant le général Carpentier à conclure l'accord proposé, signé à Caserte le 11 juin, qui prévoyait le départ des troupes françaises des territoires occupés dans un délai compris entre le 25 juin et le 10 juillet suivant, à condition que les troupes françaises soient remplacées par des unités alliées avec le retrait des forces italiennes des zones adjacentes à la frontière. En exécution de ces accords, les troupes françaises abandonnèrent la région de Vintimille le 18 juillet 1945, lors de la cérémonie officielle de transfert du pouvoir des autorités d'occupation à celle du gouvernement militaire allié, qui assuma directement le contrôle administratif du territoire après près de 3 mois d'occupation française. Finalement, les référendums d'annexion n'ont eu lieu qu'à Brigue et Tende, qui avaient été retirés du comté de Nice en 1860, après la définition de la nouvelle ligne frontière établie par le traité de Paris du 10 février 1947. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage historique. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour des leçons d'histoire plus fascinantes. En attendant la prochaine fois, restez curieux.